Alors, il y a un chirurgien qui s'est fait amputer les deux jambes parce que, il dit que c'est un moyen d'assouvir ses pulsions sexuelles. Il y avait des fantasmes reliés à l'amputation de membres. On en parle avec Mario Larrivé-Côté, expert en délinquance sexuelle. Salut Mario. Bonjour, Richard. Hier, quand j'ai vu la nouvelle, là, je me suis dit, pour moi, Maximile va m'appeler demain. T'as raison. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ça? Ben, évidemment que j'ai pas évalué le monsieur, là, mais non. on parle d'apotemnophilie. OK. Habituellement, là, Richard, tout ce qui finit en philie, ça vire en paraphilie, donc en déviance sexuelle. OK. Fait qu'on peut considérer que le fait de vouloir se faire amputer des membres pour combler un fantasme sexuel ou des pulsions sexuelles, ça pourrait effectivement faire partie d'une déviance sexuelle. Puis souvent, les gens qui ont des déviances sexuelles, ils en ont souvent pas juste une, ils en ont souvent plusieurs. OK, mais il y a des gens, leur fantasme, c'est de faire l'amour avec du monde qui n'ont pas de jambes. Tous les goûts sont dans la nature, là. Bon. Alors, il y a des gens qui sont attirés par des gens pas de jambes, mais lui, il voulait, pas avoir de jambes non plus, là. C'est assez spécial. C'est ça, c'est qu'il y en a deux. L'autre terme, c'est l'acrotomophilie. Ça, c'est ceux qui sont attirés par les personnes qui sont amputées. OK. Donc, c'est d'avoir des contacts sexuels avec des gens qui leur manquent des bras, des jambes, en tout cas, peu importe le membre, là. Mais dans ce cas-là, c'est plus le fait d'avoir une certaine attirance, de subir sa propre amputation. Il y a quand même une nuance entre les deux, mais quand on dit tous les goûts sont dans la nature, tous les fantasmes sexuels sont dans la nature, puis ça va à l'infini. Il y en a qui vont être des fantasmes qui vont être plus sains, il y en a qui vont être plus tordus, oui. Puis il y en a qui vont être carrément déviants. Là. Alors, il y a des gens là, qui disent qu'ils sont, dans leur tête, ils sont amputés, puis ils sont dans un corps de gens qui ont deux bras puis deux jambes, puis ils se sentent mal parce qu'eux autres, ils sont dans leur tête des amputés, puis c'est pas la première fois que ça arrive, c'est arrivé à de nombreuses reprises où des gens se sont fait enlever des membres, et là, quand ils sortent de la salle d'opération où ils se sont coupés un bras avec une hache, ils sont contents, ils sont bien, parce que là, leur corps est en accord avec comment ils se sentent en dedans. C'est assez flyé. Mais oui, mais tu sais, tout est question de symbolique. Quand, je dirais, ça se limite à considérer qu'on a un membre en trop, qu'on se le fait enlever, si c'est sûr que c'est à cause d'une maladie, tout le monde va s'entendre, c'est correct, là. Mais si c'est juste sur un côté esthétique, on peut penser potentiellement qu'il peut y avoir des troubles de santé mentale qui peuvent être associés à ça. Mais dans ce cas-là, le monsieur, de ce que j'ai pu en lire, c'est aussi l'aspect de pulsion sexuelle, de fantasme sexuel, donc d'associer ça avec de la sexualité. C'est pas juste le fait du corps physique, c'est d'associer ça à d'autres choses, là. Réaliser un fantasme, c'est souvent parfait, c'est souvent idéalisé quand c'est pas réalisé. Des fois, entre le rêve et la réalité, c'est deux choses. Quelqu'un qui va vivre dans sa tête son fantasme toute sa vie, ça peut être bien beau. S'il le réalise, j'avais déjà quelqu'un qui m'avait dit, j'avais le goût vraiment dans ma vie un jour de baiser sur une plage avec ma conjointe puis tout ça. Puis là, quand ils l'ont fait, ils se sont retrouvés que avoir du sable entre les fesses, c'est pas belle fun. Oui. Mais ça, c'est pas grave. C'est simple. Tu l'as essayé, puis c'est plus un fantasme parce que ça a été réalisé. Mais le fantasme sexuel, comme je disais tantôt, c'est à l'infini. Sauf que si ça nuit à partir du moment là, que ça nuit à l'intégrité physique ou psychologique de la personne, je serais porté à penser que ça devient plus pathologique. Puis là, on parle d'une mutilation qui est irréversible. Là. Oui, mais attends une minute, là, Mario. Tu sais, avant, les hommes qui voulaient être transformés en femmes en disant « Moi, je suis une femme là, dans ma tête ».
puis là, je suis né dans un corps d'homme, puis je veux me transformer en femme, on disait, voyons, c'est des fous. Maintenant, on les accepte, on dit, ben oui, puis on va t'aider, puis il y a une opération, puis tu veux te faire couper la bisoune, mais on va te la couper, la bisoune. Est-ce qu'on va aller plus loin en disant, ben, OK, le gars, il veut être amputé, lui, il veut plus avoir de jambes, on va t'aider. On va mettre ça sur la carte d'assurance maladie, puis tu vas passer dans la salle d'opération, puis on va t'enlever les jambes, tu sais. Jusqu'où on va dire, oui, on embarque dans ton trip, ou alors, ben là, ça n'a pas de sens. Je sais pas jusqu'à où ça va aller avec la technologie, puis la robotique, puis tout ça. Mais en même temps, de ne pas être bien dans son sexe biologique puis de vouloir changer de sexe, ça, c'est une chose. Mais là, c'est comme veut pas, de plus de jambes. C'est comme de limiter sa qualité. Non, mais attends une minute, le gars qui se fait couper la bisoune, là, parce qu'il dit que je suis une femme, ben, il se fait couper un membre aussi, là, un organe. Là. Oui, mais là, après ça, il y a un vagin, puis il est heureux parce que là, il est devenu une femme. Il devient pas handicapé. Non, mais l'autre, il va être heureux là, parce que dans sa tête, il n'y a pas de jambes. Mais tu sais, c'est comme... Ça pose une question aussi, Mario, puis tu sais, les fantasmes, moi, je suis convaincu c'est pas nous autres qui décidons de nos fantasmes. Ils arrivent comme ça, ils nous popent dans la tête. Quand on a une excitation sexuelle, c'est souvent les mêmes images qui nous popent dans la tête. Ça, on vient au monde comme ça, où c'est des affaires qu'on a vécues dans notre enfance qui fait que s'impriment dans notre cerveau. Je serais pas porté à penser que, je vais le dire de même, là, un bébé, pour moi, c'est, entre guillemets, pur. Le cerveau n'est pas encore... il n'a pas été stimulé par du visuel, par de l'auditif, par rien. Là. C'est dans les premières expériences de la petite enfance, puis de l'enfance, puis de l'adolescence, que si la personne a vécu justement qu'elle a vu ou qu'elle a vécu des choses sexuellement excitantes, effectivement que ça risque de demeurer dans sa fantasmatique toute sa vie. Puis souvent, même, tu remarqueras que les premiers fantasmes d'un individu qui a amené vraiment, c'est un terme anglais là, qui me vient, là, une drive sexuelle, souvent ces fantasmes-là vont demeurer toute sa vie. Là. Ça va être quelque chose qui va être très, très, très fort. Mais... Et ça va être imprimé dans son cerveau. En tout cas, tout ça pour dire que l'être humain est vraiment une drôle de bébite, non? Oui. Le cerveau est tellement complexe. Là, je ne sais pas si nous reste du temps, mais même dans ce cas-là qu'on parle, là, il y a toute la dimension, peut-être, parce que quand je parlais tantôt de paraphilie multiple, il y a l'aspect fétichiste qui peut rentrer en ligne de compte. Un fétiche occasionnel de voir sa conjointe avec tel type de lingerie, puis c'est bien excitant, c'est correct. Mais si ça devient obligatoire pour être excité sexuellement, ça peut devenir pathologique. Dans ce cas-là, encore là, il y a tout l'aspect, parce qu'il s'est coupé les jambes lui-même, là, il s'est pas fait faire, il s'est coupé lui-même. Est-ce qu'il y aurait, encore là, c'est des hypothèses, mais est-ce qu'il y aurait un côté masochiste à l'histoire? Parce que ça n'a pas dû faire du bien, là. Ben non. Côté, à la limite, peut-être sadique aussi, toutes les hypothèses peuvent être là, mais il y a quelque chose, à partir du moment que tu as, on parle même pas de maladie, de maladie physique, à partir du moment que tu associes un acte à de la sexualité ou à une fantasmatique, puis que ça crée quelque chose qui va te suivre le reste de ta vie, ben on peut penser là, que c'est un peu plus pathologique, d'autant plus que ce monsieur-là, Richard, je dirais en conclusion, il ne faut pas oublier qu'il a été arrêté puis judiciarisé il y a quelques années pour consommation de pornographie extrême ou quelque chose de même, là, où est-ce qu'il y avait du matériel de gens qui se faisaient couper des membres, qui se faisaient faire des mutilations génitales. Donc, si ça c'est excitant, t'érotises cette souffrance-là, il y a comme quelque chose de plus déviant comme tel. Là. Tout ce qu'on peut imaginer existe. Moi, je suis convaincu qu'il y a des gens dont leur fantasme, c'est de s'auto-manger, de se couper un bras puis de le manger. Des auto-cannibales. Moi, je suis sûr que ça existe aussi. On dirait que tout est possible dans la nature. Merci. Le cerveau est une bébête complexe. Et taboire, oui. Mario Larrivée-Côté, tout le temps un plaisir de te parler, expert en délinquance sexuelle. Merci beaucoup. Bonnes vacances, on se reparle là à vendredi. Bonnes vacances.